Coucou mes petits lions, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance de la fin de février. On va aller regarder par rapport à la générale de février. On va voir l'évolution pour vous les lions. Donc si vous êtes lion en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est faite pour vous. Je vous conseille également, si vous en avez envie bien sûr, de regarder vos signes complémentaires, donc le Vénus, le lunaire, l'ascendant. Ça peut vous apporter un peu plus de précision à votre guidance. Bien sûr, prenez cette séance avec le plus de recul possible, c'est important. Et un grand merci à vous pour tout votre soutien, pour tous vos super gentils messages, de vous abonner, etc. Vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Je tenais vraiment à vous le dire. Donc, on y va. On va regarder le général, le professionnel, le sentimental. On va tout regarder. C'est simple. Allez, on perd pas de temps. On y va. Pardon, je tousse déjà. Donc, c'est parti. Les lions, on y va. Quelles sont vos énergies positives? Donc, du coup, pour cette fin de février. Allez, les lions. Quelle est les cartes positives? On vous parle de la déesse de la lune, on vous parle de votre sensibilité, on vous parle de porte vers la spiritualité et on vous parle de victoire magnifique. On vous parle de quelque chose où il y a beaucoup d'instinct par rapport à vous, vous êtes très instinctif, après il y a beaucoup de sensibilité quand même malgré tout autour de vous. C'est quelque chose aussi où on vous dit de vous ouvrir aussi peut-être au niveau de vos énergies. Donc ça peut être parce que vous devez être plus démonstratif au niveau sentimental, plus sécurisant aussi, ou peut-être mieux contrôler aussi vos énergies, vos sentiments. Il y a une victoire en clé, vous allez prendre des bonnes décisions, peut-être pour certains, c'est des opportunités qui vont venir à vous. Vous réfléchissez énormément à certaines opportunités ou en tout cas à quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Ok, on regarde du coup le côté défi. Alors, le côté défi, il est au niveau financier. Ouh, une tempête en vue. Ok, mes enfants. Et la patience. Ah bon, signe de feu. La patience. Alors du coup, on vous parle de quelque chose qui doit être tempéré. Ça peut être de ne pas aller trop vite et de ne pas vous laisser emporter par des tourments ou par rapport à du financier ou à vous empresser de quelque chose. Il est vraiment conseillé de prendre beaucoup de temps, de prendre un temps qui sera favorable pour vous parce que c'est votre défi. Ça va être difficile pour vous de ne pas soit faire de dépenses, soit quelque chose où vous allez rentrer dans des excès au niveau émotion. Donc attention à ça parce que en plus il y a la lune, il n'y a pas longtemps qui a été là pour vous, la pleine lune. Moi, au moment où je tourne la vidéo, on est pas loin c'est déjà passé, mais voilà. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, d'énergie autour de vous qui sont un petit peu... il est vraiment question de rester calme. Dans cette fin de mois, ça va être très, très important de prendre le temps de bien analyser les choses pour pas aller trop, trop vite. Parce qu'il en dépend de cette victoire en clé. Ok? Allez, on va regarder votre général du coup. Donc c'est parti. Allez, sur votre guidance générale, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle d'avenir, on vous dit que vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous avez envie d'avancer, de vous projeter. Vous êtes plein d'idées, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment les petites aiguilles qui vous trottent dans la tête. Vous avez certaines peurs, certaines angoisses par contre, et on vous parle de voyage. On parle d'une situation qui vous fait un petit peu peur, vous réfléchissez beaucoup à la manière dont vous voulez avancer dans vos projets. Pour certains, ça peut être des déménagements, des déplacements, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui vous fait un petit peu peur. Ok, allez, on continue. Ça vous parle d'une personne aussi qui peut avoir... certaines problématiques par rapport à une stabilité dans sa vie. Alors, on est plutôt confiant au niveau professionnel, vous vous sentez prêt à avancer en tout cas. Il y a vraiment cette notion d'un travail aussi, vous travaillez dur pour mettre les choses en place, ça me dit. On vous parle de sagesse, oui, vous êtes prudent. Vous êtes prudent face à quelque chose... vous êtes prudent face à quelque chose que vous redoutez ou qui vous fait un petit peu peur. C'est clair.
Il est question aussi peut-être d'avoir peur de... Alors, soit peut-être par rapport au travail, il y a une méfiance qui est là par rapport à quelqu'un ou une personne autour de vous. Ça me montre aussi peut-être de... Je pense que vous préférez peut-être pour certains travailler seul que mal accompagné, vous voyez. Ou aussi dans la vie, hein, vous préférez être seul que mal accompagné. Il y a cette notion de prendre un recul. Hein. Peut-être que vous devez faire quelque chose, mais ça va... Il y a cette notion d'avancer seul, hein, d'une solitude pour certains. Peut-être que c'est par rapport à un déménagement, vous voulez vous rapprocher de quelqu'un ou au contraire, vous partez seul, vous séparez aussi peut-être. Hein. Alors on va regarder ça. Il est question aussi peut-être de faire un voyage, mais ça vous coupe un petit peu des gens que vous aimez. Peut-être que ça vous fait peur de partir et de faire ce chemin-là. On a un résultat qui tombe. Hein. Par contre, au niveau professionnel, je sens que c'est très positif. Alors, on a l'harmonie et la réussite, comme tout à l'heure avec la victoire. Et en dos, on a la naissance. Ok. Je sens qu'il y a quelque chose au milieu là qui vous effraie très très fortement. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et du coup, le fait que ce n'est pas clair, vous n'osez pas passer un cap. Vous réfléchissez, vous êtes peut-être en repli sur cette fin de mois parce que vous réfléchissez à quelque chose qui vous effraie sur votre avenir. Vous avez envie de faire bouger les choses, mais vous ne voulez pas les faire bouger n'importe comment. Parce que du coup, il y a un gros chamboulement qui en découle. Ça peut être aussi un rapport aux naissances ou avec des nouveaux projets, des choses à ce niveau-là. Il peut y avoir cette notion de devoir travailler seul ou d'avancer peut-être faire des choix en fait pour pouvoir réussir à équilibrer parce que peut-être que il y a trop d'équations. Ça me parle d'équations, de trop de personnes autour de vous. Peut-être aussi il y a des choix à faire par rapport à une naissance, à une grossesse. Vous avez l'impression aussi peut-être d'être un petit peu dépassé ou peut-être une situation qui vous dépasse un petit peu, un bébé aussi qui était peut-être pas prévu et qui vient tout chambouler, donc il y a plein de projets du coup en cours. Vous faites peut-être de nouveaux projets ou vous êtes en train de mettre ces projets en place. Donc du coup, on vous sent quand même assez effrayé en fait. Pourtant, c'est positif parce que vous avez cette réussite. Hein. C'est un bouleversement, les choses tombent, mais vous allez dans cette harmonie et dans cette réussite professionnelle ou sentimentale, qu'importe. Mais vous allez là-dedans. Par contre, ça vous demande de passer par cette ligne-là, qui, elle, vous enchante un peu moins. Après, j'ai envie de dire, c'est constructif parce que du coup, ça va vous permettre de ralentir et de ne pas y aller tête baissée. On vous dit, vous devez réfléchir parce que c'est important ce que vous allez faire. C'est des décisions importantes qui vont être en clé. Ça peut être aussi par rapport à un enfant aussi, hein, un besoin peut-être c'est cet enfant aussi qui a des problématiques et qui a besoin de votre soutien, beaucoup, par rapport à peut-être quelque chose qui lui fait peur, à quelque chose qu'il a ou qu'elle a à l'intérieur d'elle ou de lui. Il y a cette notion peut-être de quelque chose où cet enfant vit une forme de rejet aussi autour de... J'entends... comment on dit ? J'entends le mot... je l'entends de loin. J'entends harcèlement, voilà, c'est ça. Harcèlement. Tout ce qui peut être harcèlement scolaire ou quelque chose comme ça. Peut-être il y a une baisse au niveau des résultats de l'enfant, etc. Donc attention à ce que cet enfant ne soit pas victime de ça, ou en tout cas, soyez-y vigilants parce qu'il y a quelque chose en tout cas qui vous turlupine la tête par rapport à ça. Allez, on va aller regarder du coup votre professionnel. On va aller creuser pour vous au niveau pro. Qu'est-ce que je vois ? Allez, c'est pour vous, les lions au niveau professionnel. Regardez, la réussite, vous la sortez systématiquement. Beaucoup de passion, d'enflammement. Il peut y avoir un peu de rivalité. Vous êtes à fond, hein, vous êtes à fond dans des projets là. Vous êtes à fond sur un projet, vous êtes à fond tout court. Vous êtes dans une réussite, ça vous fait très plaisir. Il y a vraiment cette notion de pouvoir se faire plaisir en plus, de concrétiser des choses. On a l'argent comme tout à l'heure dans votre jeu. Ah, vous voyez, on vous dit. Ils viennent vous confirmer. Hein, tout à l'heure, les cartes du tout début, les cartes tendance positive et défi.
ça vous ressort dans votre professionnel en fait, hein, en particulier. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle d'une personne qui a envie d'avancer, mais qui doit faire attention à des dépenses. Quelque chose au niveau financier qui est positif, mais quand même qui ne doit pas s'enflammer. C'est très très important, hein, visiblement. Si vous le dites à plusieurs reprises, c'est pas anodin. Il peut y avoir des travaux, quelque chose par rapport à une maison. Si vous allez trop vite, vous allez vous taper le nez. En dos, on a quoi? La beauté. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, voilà, c'est sûr. C'est sûr et certain. Là, il y a vraiment une notion de quelque chose qui vient un petit peu tout le bouleverser. Au niveau professionnel, attention aux accidents de travail, parce que là, pour le coup, ça peut totalement vous parler de ça. Peut-être aussi, vous êtes en accident de travail, vous le savez déjà, et donc du coup, vous attendez peut-être aussi à ce que quelque chose vous soit rendu, peut-être financièrement, quelque chose comme ça. Du coup, il y aurait de l'argent qui rentre dans le foyer, dans la maison. Donc, on serait dans quelque chose de plutôt positif. Mais on vous dit prudence malgré tout, hein. Prudence parce que quelque chose, peut-être vous n'allez pas avoir tout à fait ce que vous aviez envie et ce que vous aviez prévu. Financièrement, vous devez peut-être aussi faire des achats, acheter quelque chose, etc. Mais il y a des querelles parce qu'il y a des tensions, il y a des choses qui ne se font pas correctement. Vous voyez, ou peut-être au niveau pécunier. Donc du coup, il n'y a plus de notion de plaisir. Si c'est pour faire les choses et que du coup, vous vous investissez mais que quelque chose coince, je vous sens un petit peu frustré en clé. Pourtant, en clé, vous avez la réussite. Donc il y a peut-être quelque chose qui va prendre du temps, qui va être peut-être retardé pour certains, parce que vous êtes face à une impasse, à une problématique. Mais au final, c'est peut-être une bonne chose pour vous, clairement. Parce qu'on vous l'a bien dit en défi, hein, de ne pas trop vite vous empresser, parce que sinon vous pourriez faire des erreurs. C'est quelque chose d'important pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou financier, il y a quelque chose d'important pour vous à mettre en place. Où il y a une personne qui cherche qui vous prend, comment dire, en rivalité. On a le feu, c'est aussi... on a la planète, on a vraiment cette notion de Mars, quoi. Donc, du coup, je sens aussi, voilà, le côté rivalité, en fait. J'entends la rivalité, en fait. Donc, il peut y avoir aussi une prise de tête entre deux personnes et qui, du coup, ça clash, vous voyez? Il y a peut-être aussi cette notion d'une personne avec qui vous devez vous méfier parce que c'est quelqu'un qui vous prend en rivalité et qui serait prêt à vous voler aussi ce qu'elle pourrait vous voler, vous voyez? Ok, donc restez prudent parce que les choses sont très positives, mais vous devez vraiment prendre le temps, les lions, de regarder vraiment l'ensemble des choses. Allez, on regarde au niveau sentimental. Pourtant, il y a une belle réussite, ça me le redit dans les oreilles, hein, il me le confirme là-haut, que la réussite, elle est là. Mais attention à ne pas faire d'erreur. Alors, au niveau sentimental, on a les petits soucis. Ok. Vous vous stressez un petit peu au niveau sentimental. Alors, sur cette fin de mois, vous êtes plutôt vigilant au niveau sentimental. Il y a peut-être un peu de toxicité. Bon, ça c'est bien. Un peu de toxicité, quelque chose qui a du mal à... Ouais, vous faites du souci là. Alors, la dernière, c'était la croix. Et j'avais l'enfant. Je ne sais plus trop laquelle était. Mais bon, il me semble logiquement, celle qui est dernière, c'est la croix. Alors, pour moi, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui vous stresse beaucoup. Ça peut être au niveau du cœur, ça peut être une personne que vous aimez, ça peut être amical, familial. Il y a une situation qui vous stresse. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que les choses vont s'améliorer. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile. Soit ça peut être une solitude, soit c'est encore une fois, comme tout à l'heure, on parlait d'enfants, quelque chose qui a un rapport avec un enfant, une situation qui est compliquée avec un enfant, ou quelqu'un qui est peut-être en repli, et donc du coup, peut-être cet enfant fait preuve d'attaque de personnes malveillantes qui jouent à ça. Peut-être c'est vous-même qui êtes dans cette configuration où vous vous sentez peut-être en proie à des choses négatives. Vous avez des conflits dans votre tête. Il y a quelque chose qui vous stresse.
Je fais que l'entendre. Ça vous stresse parce que du coup, vous avez du mal soit à faire confiance, soit cette personne, vous devez rester vigilant parce qu'il y a une toxicité. Alors ça peut venir de vous également, par contre. Hein. Donc là, il y a vraiment une remise en question du coup à ce moment-là de votre côté. Sachez que si vous avez cette toxicité ou si vous vous emportez, etc., etc., ben, vous rendez la personne en face de vous triste. Et peut-être que cette personne s'éloigne de vous parce que vous êtes piquant, agressif, sans peut-être vous en rendre compte, ou c'est peut-être un flot d'émotions qui fait que ça explose. Mais vous seriez triste, hein, en tous les cas, que cette personne s'en va. Ah oui, c'est sûr. Vous seriez triste que cette personne coupe les ponts. Donc, ou vous ou l'autre, mais en tout cas, il y a un besoin de... Il y a un besoin aussi de faire peau neuve dans votre vie. Parce que là, on est dans le... Presque dans... J'entends le jugement, ou... Vous voyez, on compte les points, qui c'est qui a blessé plus l'autre, ou une forme de rivalité aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner d'une personne toxique aussi, hein, clairement. Hein. Quelqu'un qui vous gardez peut-être des soucis pour vous. Peut-être que quelqu'un vous fait du mal, hein, j'espère pas, hein, de tout cœur, j'espère pas. Si c'est le cas, ben, ça vous dit qu'il faut partir, hein, clairement. Si cette personne est toxique et malfaisante, vous ronge la tête parce que ça peut être physique, mais ça peut être mental aussi. Vous devez vous en éloigner, mais alors le plus loin possible, parce que sinon cette personne joue de vous, et ça, c'est pas cool du tout. Il faut absolument aller à contre-pied de ça. Si vous êtes dans cette situation, en tout cas, ouais, n'hésitez pas en tout cas à mettre en commentaire ou quoi, parce que vraiment pour le coup, ben, on sera tous là pour soutenir, à dire non, il ne faut pas rester dans des configurations comme ça. C'est pas possible, ça vous rendra pas heureux ou heureuse. En plus, avec une carte de puits, ça veut dire vraiment que vous pouvez trouver vraiment ou mieux, ou si vous êtes dans une relation, il y a quelque chose qui doit être épuré. Il y a peut-être trop de stress autour de vous, je vous sens à fleur de peau, quoi. Il y a vraiment peut-être trop de tension. Il y a des changements, une envie peut-être de bouger, d'avancer, de concrétiser des choses, peut-être de déménager, mais là, il y a une toxicité autour de vous. Quelque chose, soit qui a mal commencé, soit qui monte en tension parce qu'il y a une problématique par rapport à un changement, quoi. Ok, on va aller regarder du coup le message pour vous de vos anges pour terminer la vidéo. Hop. Allez, on regarde quel est le message pour vous. Allez, les lions, quel est le message pour cette fin de février? Alors, j'en ai deux, j'en voudrais qu'une. Voilà. Allez, on a le dieu de la lune. Ah, vous l'aviez la lune tout à l'heure, vous avez vu? Elle n'est pas sortie pour rien. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là des côtés. Vous voyez qu'il y a quelque chose de sombre. De toute façon, la lune, ça, souvent, ça annonce quelque chose de caché, d'un peu mystérieux, de secret, de sombre. Ça peut être aussi tout ce qui est sensibilité, intuitif, etc. Mais là, on vous confirme que c'est quelque chose où vous avez besoin d'une certaine justice. Donc là, si vous vivez quelque chose d'un petit peu de sombre, on vous dit vraiment vos anges vont vous aider à traverser cette pénibilité. Vous avez besoin de retrouver de la lumière dans votre vie. Vraiment, c'est hyper important. Il y a vraiment cette lune aussi, hein, c'est ce que je vous disais aussi, hein, la lune, elle est là pour vous. Vous aviez la pleine lune il y a pas longtemps, donc... on voit que peut-être qu'elle vous fait travailler aussi des choses un petit peu à l'intérieur de vous, peut-être qui doivent être sorties pour justement laisser place à la lumière en tout cas, et d'être beaucoup plus dans l'apaisement au niveau de vos émotions, quoi. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous parlera ou que ça vous aidera et vous guidera en tous les cas. N'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire, je me fais vraiment un plaisir d'échanger. Puis j'aime bien aussi quand tout le monde se répond aussi, ça me fait super plaisir aussi de créer un lien avec ma communauté, c'est important.
Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas également, si vous avez envie, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très 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 plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez rien louper. En fait, ça va vous prévenir dès que je poste quelque chose. Et je poste pas mal de choses, donc n'hésitez pas en tout cas si ça vous fait envie. Et si vous avez envie d'une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, tous les liens dans la boutique. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous en ressentez le besoin, moi je suis toujours là avec plaisir pour vous guider. Sur ce, je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye!